Bonjour à tous, Olivier Trécaille du Chasseur Migrateur. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors la première, on va faire un petit peu le point sur la migration qui n'a pas été terrible ces derniers jours. On voit que les retours de MigTracker sont relativement bas. On a plusieurs jours inférieurs à 1, ce qui est quand même assez rare, j'allais dire. Mais c'est un petit peu normal parce qu'on a des vents qui sont défavorables, etc. Mais la situation va changer et on va voir un petit peu dans les prévisions de migration juste après que la situation s'améliore d'heure en heure. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est faire un petit peu le récapitulatif au niveau des espèces depuis le début. On a beaucoup plus de souchets que d'habitude. On a beaucoup moins de sarcelles d'hiver que d'habitude. Et les sarcelles d'été sont relativement au même niveau. Au niveau des limicoles, on ne sait pas trop, mais a priori, ça a l'air d'être tout à fait correct. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, je voulais vous parler de MigTracker. Alors MigTracker, je vais faire une petite vidéo juste après. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. Parce que maintenant, pour pouvoir se connecter à MigTracker, c'est très facile. Il suffit de se connecter sur le site lechasseurdemigrateur.com, bouclier quai en haut à droite sur les trois petits tirets et vous accédez au formulaire. Voilà, donc c'est assez simple, mais on va vous mettre une petite vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'il faut utiliser MigTracker? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous permet d'avoir en retour un récapitulatif quotidien, j'allais même dire bi-quotidien, des informations qui sont rentrées dans la base. En moyenne. Ça vous permet aussi d'avoir en fin de saison des statistiques. C'est-à-dire que Thierry, pour chaque personne qui a posté et qui poste régulièrement, va vous envoyer, comme ça s'est fait l'année dernière, un récapitulatif avec toutes les nuits que vous avez passées, les météos et aussi ce qui s'est passé autour en moyenne, si vous avez bien réussi ou alors si vous n'avez pas bien réussi par rapport à la moyenne. Et ça, c'est un gros avantage pour optimiser votre attelage, etc. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire ça sous forme papier, de l'imprimer, et puis ça vous fait une sorte de carnet de hutte virtuel qu'on peut consulter par la suite chaque année. C'est toujours, toujours un plaisir de consulter ce genre d'informations. Voilà, donc c'est facile à faire. Ça peut vous aider dans votre attelage et ça vous positionne par rapport à votre région. Donc c'est toujours très intéressant. C'est pour ça qu'il faut remplir MigTracker. Et au-delà, ça permet bien entendu d'augmenter la base de données et de vous offrir un service de meilleure qualité à chaque fois qu'il y a une nuit qui est postée en plus. Voilà, donc j'arrête là. C'est déjà bien pour MigTracker. Alors j'ai une autre information à vous donner, beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est à partir de demain, sur le groupe Facebook Amis à vos appareils photo, pardon, Amis à vos appareils photo, il va y avoir un petit concours avec des lots de la marque Le Chasseur de Migrateur. Il va y avoir un lot de bacs souples, 16 bacs souples de la taille à convenir, un lot de bacs pour les oies, 8 bacs pour les oies avec bien entendu les tailles à convenir, et puis un porte-cartouche phosphorescent qui va être, donc 3 lots qui vont être mis dans le concours qui va commencer demain sur le site du groupe Amis Hutier à vos appareils photo, le groupe numéro 2. Voilà. Tout le monde, pas mal de gens connaissent ce groupe, donc n'hésitez pas à participer, vous pourrez gagner un lot de la marque Le Chasseur de Migrateur. Voilà, écoutez, maintenant je vais vous passer la petite vidéo pour permettre d'apprendre
à utiliser MicTracker. Et puis après, bah, je laisse la parole à Thierry pour ses prévisions. Puis après, ce sera encore à moi. Voilà. Donc, bah, écoutez, à vendredi pour... à vendredi pour la mise à jour des prévisions. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Ciao, ciao. Bon, alors une fois que vous êtes sur le site du chasseur de migrateurs, eh bien, vous allez cliquer sur les trois petits tirets en haut à droite et vous allez voir, il y a MicTracker. Donc je clique dessus, hop, et voilà, et j'arrive sur MicTracker. Et là, bah, vous pouvez écrire votre adresse mail, par exemple. Voilà. Ensuite, vous mettez la date de la nuit. Alors, nous sommes le 15 août. 08 2023. Lieu de chasse, ah ben on va dire Amiens. Voilà. Nom de l'installation, ortillonnage, tiens. Voilà, c'est pas vrai, tout ça, c'est juste des surfaces de la mare, eh bien, 45 000 mètres carrés, ça fait 4 hectares et demi. Hein. Nombre de pauses, alors on va dire 2 pauses. Nombre de canards ou à poser au total de la nuit, on va dire 4 canards. Voilà. Prélèvement canard, on va dire 4. Détail de la nuit. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vous mettre l'heure de la pause avec un H, hein, les quantités et l'espèce. Un point virgule. Alors, on va dire 23 heures 30. Eh bien, 2 sur 2 sarcelles d'hiver. Retour. Et on va mettre 0,5 H 30. 2 sur 2 sarcelles d'été. Voilà. Nombre de coups, je l'ai entendu 5 coups. Voilà. Et observation, temps couvert, léger, vent de nord-est, par exemple. Hein. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire envoyer. Hop. Et c'est fini. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Sur ce, je vais laisser la parole à Thierry. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue au chasseur de migrateurs et à MicTracker. Alors pour commencer, quelques mots sur ce qui vient de passer. Pas extraordinaire, mais quand même, ici ou là, quelques beaux petits résultats. 2 vedettes pour cette rentrée. La première, c'est la région Gironde où les résultats sont vraiment très très intéressants. Et la deuxième vedette de la rentrée, c'est le Souchet qui continue d'être là. Tout le monde en voit et donc ce canard-là fait bien notre affaire pour ce début de saison. La sarcelle est en très légère baisse, mais je ne suis pas inquiet parce que comparativement à l'année dernière, les conditions étaient extrêmement favorables et donc c'est difficile de faire une vraie comparaison. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Eh bien, je pense qu'il faut y aller, il faut se préparer parce que le passage de la Vierge du 15 août aura lieu le 16, 17 et 18. Ça, c'est pratiquement sûr et donc on a des situations qui deviennent très favorables. Alors voyons ensemble le détail de cette situation. Mardi est en cours d'amélioration. Mais l'amélioration ne viendra qu'au cours de la nuit de mardi à mercredi. Alors est-ce que ça aura des effets sur la nuit de ce soir ? C'est pas du sûr, ou bien ça sera une fin de petit jour. J'ai amélioré la note à 1,9 parce que, bon, on est quand même avec une situation où il y a très peu de vent. On a une lune au noireau, ce qui ne fait quand même pas l'affaire de tout le monde.
Et donc, c'est mieux que la moyenne, mais ça ne sera pas encore exceptionnel. Surtout, c'est la volée du matin, fin de volée du matin, qui sera peut-être meilleure. Là, la situation s'améliore nettement, mais pas encore complètement. Elle s'améliore nettement de l'Islande à l'Angleterre, à la Cornouaille et au centre de l'Angleterre, et sur les côtes du Pays-Bas et bord de l'Allemagne. Par contre, la dépression, elle reste malheureusement, ou en tout cas marée barométrique, sur la Scandinavie. Donc là, le temps est encore incertain et pas encore établi. Donc on n'aura pas beaucoup de vent sur le nord de l'Europe. La Lune reste au noiro, ça, il n'y a rien à faire, et ce n'est pas extrêmement favorable. Et l'anticyclone reste encore faible, ce qui n'est pas encore totalement favorable. Donc malgré ces points plutôt négatifs, globalement la situation va s'améliorer considérablement. Et donc là, je mets une note à 2,6, ce qui est largement supérieur à la moyenne, comme vous le savez. Et donc, on va vers un passage à coup sûr. Alors, allez-y. On a une situation qui, sur le papier, est exceptionnelle, puisqu'on a l'anticyclone qui est centré au large de la Norvège. Il est à 1030, il est à 1025 sur une très grosse surface. Donc on devrait avoir un passage tout à fait intéressant. Par contre, il y a encore le facteur négatif de la Lune qui est très noir. Et puis, malheureusement pour nous, les vents ne vont pas être extrêmement violents parce que malheureusement, l'anticyclone n'est pas violent. Alors, ça nous donnera quand même du passage parce que les oiseaux sont prêts à migrer et ça va y aller. Je ne suis pas du tout inquiet. Alors j'ai mis une note presque à 3, à 2,9, parce que ça sera une très bonne nuit, et donc il faut y courir, évidemment. C'est la nuit à faire de la semaine, sans doute. Situation que la veille, avec cet anticyclone qui est un petit peu faiblard sur sa zone sud, mais bon, les vents sont au sud-est depuis le centre de l'Europe jusqu'à l'Islande. Un autre facteur important, c'est qu'il est possible qu'il y ait des orages violents sur le sud de l'Angleterre, sur la Normandie. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? En général, les orages, c'est pas si mauvais. Donc, je n'atténue pas trop ma note. Je la mets à 2,4 seulement, parce qu'il en sera passé la veille pas mal, et donc que ce sera le deuxième jour du passage. Mais normalement, on va voir du gibier, il n'y a pas de doute, c'est sans problème. Le vent tourne à l'ouest sur les îles britanniques, sur une grosse partie de la mer du Nord. L'anticyclone reste là présent sur la Russie et sur une partie de la Scandinavie, mais on aura un ralentissement certain de cette migration du passage de la Vierge. C'est encore un petit peu, mais c'est le dernier jour probablement. Malheureusement, c'est juste avant l'ouverture. À 2 jours près, on aurait pu profiter d'un passage, mais c'est comme ça. Pour samedi, malheureusement, on est en vent de sud-ouest presque partout, de la Cornouaille jusqu'au Danemark. Et donc ça nous arrange pas nos affaires pour la migration. Il y aura peut-être des petits restes, mais bon, on va être un peu au-dessus d'une pause par installation, ce qui est pas géant, évidemment. Voilà pour la semaine. Donc moi, je pense qu'il faut en profiter, hein, sûrement en tout cas mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, on devrait voir gentiment des belles migrations et des belles pauses. Alors, profitez bien. Au revoir. Bon, eh bien, voici mes prévisions. Alors, après avoir eu une semaine quand même qui a été assez difficile, on va s'acheminer tout doucement vers une période très favorable. Alors, dans la nuit de mardi à mercredi, on va avoir un début de mouvement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a les hautes pressions qui se positionnent sur deux endroits qui sont très intéressants.
premièrement le nord des îles Britanniques avec un flux nord sur les côtes de Norvège, et deuxièmement sur la Russie, Biélorussie, Pays-Baltes, Ukraine, qui va donner un flux de nord-est sur le nord de la mer Noire et aussi au niveau de la Tchéquie, etc., qui pourrait provoquer une arrivée d'oiseaux en provenance de l'Est. Voilà, donc je mets 2 sur le nord-ouest, 1,5 sur le sud-ouest, parce qu'il faut quand même le temps que les oiseaux arrivent. Et 1 sur le sud-est, parce que là aussi, je pense qu'avec la chaleur qu'il fait, ça ne devrait pas être forcément extraordinaire. Mercredi à jeudi, on a une très belle situation. On a toujours des hautes pressions sur la Russie, qui remontent un petit peu vers le nord, donc c'est toujours une bonne chose. On a aussi des hautes pressions toujours sur la mer de Norvège. Donc ça nous crée un flux de nord-est sur toute la Scandinavie qui va arriver jusque sur le nord de la France. Et de l'autre côté, des hautes pressions avec un flux d'est sur l'Europe de l'Est. Entre les deux, on a un petit peu d'instabilité du nord de l'Italie jusqu'à la mer Blanche. Mais je pense que ça devrait quand même être assez sympathique, en particulier pour les oiseaux en provenance de Scandinavie. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait y avoir une belle arrivée d'oiseaux de Scandinavie, des migrateurs d'été. Donc, c'est quoi? C'est des sarcelles, les deux, des souchets, peut-être quelques pilets, éventuellement, pilets siffleurs, non pas siffleurs, chippeaux, qui ont tendance à arriver aussi à la mi-août pour certains, si la nidification s'est bien passée. Quelques bécassines aussi, et aussi quelques chevaliers, genre chevaliers gambettes, et aboyeurs aussi. Donc, jeudi à vendredi, là, les conditions elles sont encore meilleures, parce qu'on voit que les deux zones de haute pression se regroupent, avec une dépression qui, elle, se creuse plutôt sur le sud de l'Europe, sur le sud de l'Europe, sur l'Autriche, sur le sud de l'Europe de l'Est. Et ça va nous faire un retour d'Est qui, avec les hautes pressions qui sont sur la Scandinavie, génère un flux d'Est. Et là, c'est big jackpot pour les oiseaux de Russie, les oiseaux de Pologne, les oiseaux d'Allemagne, etc. Donc, je pense qu'il devrait y avoir un beau mouvement. Sarcelles d'été, sarcelles d'hiver, souchets, bécassines, etc. Alors, il y a un seul bémol, c'est que le jet n'est pas dans le bon sens et qu'on est en lune noire. Donc, ça devrait passer plus à la côte, mais je pense que ça devrait quand même être un mouvement très intéressant, même si les conditions de vol ne sont pas extraordinaires. C'est pour ça que je n'ai pas mis plus. J'ai mis 3 plus, à voir, mais je pense que ça pourrait vraiment être très intéressant quand même. Vendredi à samedi, c'est là où on peut assister à quelque chose de magique. En effet, le mouvement va s'enclencher, flux d'est sur la Baltique, flux de sud-est sur la Pologne, etc. Et il y a une grosse dépression qui arrive sur le nord de la France, avec des grosses pluies qui sont prévues sur le Benelux. Mais tout ça c'est une photo qui est prise à minuit. Donc en fait, le début de nuit, il se pourrait très bien que les oiseaux soient bloqués par ce front qui va arriver sur les côtes de la Manche et que ce soit un début de nuit peut-être magique. C'est-à-dire que tous les oiseaux qui sont en cours, ils vont se poser. Et ça, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe quand c'est comme ça, ce qu'on appelle les pluies d'oiseaux. Donc ça peut arriver. Attention, vendredi matin, à une pluie d'oiseaux sur la partie nord de la France, en particulier, avec ce front qui arrive et qui va bloquer la migration. Samedi à dimanche, le blocage et les nuits magiques, ça ne dure pas longtemps. Et donc, je pense qu'il pourrait y arriver à une fin de mouvement. Ça arrive, toutes les bonnes choses ont une fin. D'autant plus que les conditions sont toujours bonnes sur l'est de l'Europe. Les pluies arrivent sur le Benelux et le vent repart au sud-ouest sur la Manche. Alors, les hautes pressions sont sur la France. Et il va commencer à refaire très très chaud sur le sud de la France. Donc pour moi,
pas forcément extraordinaire. Fin de mouvement, quelques traînards sur le sud-ouest et sur le sud-est en particulier. Dimanche, attention, la canicule revient par le sud-ouest avec un anticyclone qui se centre sur l'Allemagne. Et ça veut dire des vents de sud, de la chaleur qui va monter de la Méditerranée, probablement aussi quelques orages. Faut pas rêver. Et voilà. Donc on devrait avoir un épisode de canicule à partir de dimanche. Voilà, bah écoutez, de toute façon on verra ça vendredi. En tout cas pour moi, les 2 nuits les meilleures à passer sont probablement la nuit de jeudi à vendredi, mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, et peut-être vendredi à samedi pour une possibilité d'avoir une pluie d'oiseaux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne Assomption, bon 15 août, et on se retrouve vendredi pour la mise à jour des prévisions de migration. À bientôt, ciao ciao.